Salut les amis masqués et bienvenue dans le 9e épisode du Coin Arcade. Dans ce numéro, on va parler mitraillette, on va parler nazi, on va parler mécanique. Oui, nous allons parler du légendaire Metal Slug. Et c'est par une grande aventure que tout commença. En 1974, création d'IPM, International Playing Machine, qui crée des hardware pour les éditeurs de jeux vidéo. En 1978, l'entreprise lance un clone de Space Invaders, nommé IPM Invaders. Non seulement le jeu est en couleur, mais en plus, après 3 vagues d'ennemis, il y a une pause café avec un mug qui se remplit d'extraterrestres. 1979, IPM se renomme IREM pour International Rental Electronic Machines, puis change le sens pour Innovation in Recreational Electronical Media dans les années 80. 1982, Moon Patrol est un énorme succès grâce à ses graphismes sur leur système M52. IREM vend les droits de Moon Patrol pour se faire de l'argent à William Electronics et le jeu débarquera vite sur des supports comme l'Apple II, Commodore 64, sur DOS, sur MSX et sur Atari 2600. 1984, le célèbre Kung Fu Master, ou Spartan X au Japon, sort sur le système M62. En 87, le système M72 remet la barre encore plus haut avec R-Type IREM, qui s'impose dans le petit monde des shooters et devient une référence. 1988 sort Ninja Spirit ou Saigo no Nindu. 1990 sort Air Duel. Cette année, quelque chose de grave se passe. Le crash du jeu vidéo bouleverse considérablement l'industrie de l'arcade. Et ce n'est pas l'arrivée des consoles de salon qui va aider. IREM change de logo, affaibli mais combatif. L'année suivante, 1991, ils sortent leur nouveau système M92 avec des jeux énormes tels que Blade Master, Major Title 2, Undercover Cops, Gun Force, Battlefire Unleashed Terror Island. Et enfin, nous nous rapprochons de Metal Slug avec Gun Force 2, aussi connu sous le nom Geostorm au Japon et aussi en Occident pour les fans, qui sortira sur arcade avec des graphismes qui, de notre point de vue temporel, rappellent déjà beaucoup Metal Slug. Plus énormément de gameplay qui vont se retrouver dans le jeu, mais ne gâchons pas le plaisir, je vous garde le petit secret pour plus tard. On fait un bond créatif en avant en 1993, In the Hunt ou Katai Dansensu au Japon, un jeu où les mécaniques de gameplay et le graphisme sont arrivés à maturation chez IREM. Nous sommes ici très proche de Metal Slug. Mais malgré toutes les qualités du jeu, rien n'y fait, la section de jeux vidéo d'IREM s'effondre en mai 1994. C'est ici que l'épisode du Coin Arcade sur Metal Slug va commencer. Hadouken Power Geyser! Suite au licenciement, un groupe de développeurs ayant officié sur Katai Dansensu renaît 2 mois plus tard, en mai 1994, sous le nom de studio Nazca. Ce nom est évidemment tiré de la civilisation pré-incaïque connue pour ses géoglyphes. Dès le départ, SNK sous-traite Nazca pour faire les adaptations de leurs jeux sur PlayStation et Sega Saturn. Mais Nazca veut faire son propre jeu. Ils ont eu d'innombrables idées, mais une est sûre, ils utiliseront une limace de métal, un tank, le Metal Slug. Un tank gris pour le joueur 1 et un tank doré pour le joueur 2. Ils ont inversé les couleurs par rapport à In the Hunt. Ils seront pilotés respectivement par Phil John et Nishiko Nakajima. Mais les retours sont mitigés. Trop lent, pas dans les normes SNK. Quand soudain, l'équipe de développement repensa aux humains de Geostorm et à la possibilité qu'ils auraient de piloter divers véhicules. Il se passa quelque chose chez Nazca, quelque chose de légendaire. Le 18 avril 1996 sort Metal Slug Super Véhicule 001 sur le format arcade Neo Geo MVS, mais également sur la console Neo Geo AES. A noter que la console AES est une miniaturisation du système d'arcade Neo Geo MVS, donc une débauche technique pour les développeurs qui ont affaire à une machine ultra puissante. Metal Slug est un jeu de type Human Action ou Run and Gun qui met en scène Martyrius Denis Rossi, autrement appelé Marco Rossi, et Tarmical Roaming 3, autrement appelé
Tarma Roving, tous les deux membres des Peregrine Falcon. Le monde est dominé par Saddam Hussein? Non, le général Morden. Toutes les villes sont en ruine et des militaires ont été capturés depuis très longtemps. Genre très longtemps. Regardez-moi ces barbes. C'est alors qu'on appelle les Peregrine Falcon. Même si le scénario est sombre, le jeu réussit à rester très frais, notamment grâce à la patte graphique colorée et lumineuse de Teo Kui et de Akio, mais également grâce aux animations très cartoonesques des personnages et de ce tank qui semble être si organique, ainsi qu'un humour omniprésent assumé par les game designers Nag et Meyer, que l'on retrouve sur les soldats ennemis qui sont souvent dans des positions inadaptées à la guerre. Côté gameplay, le joueur doit détruire des vagues d'ennemis tout en évitant les tirs des soldats et d'énormes engins mécaniques. Il est agréable de remarquer qu'énormément d'éléments du décor sont destructibles. Toujours ce petit plaisir de détruire des drapeaux simili-nazis. Déjà que le design est très riche en détails. En plus, ça pète de partout. En plus, des soldats vous tirent dessus. En plus, de nouveaux soldats arrivent et vous tirent des roquettes, des grenades. Et souvent, venir au corps à corps pour tuer les ennemis devient salutaire. Durant son aventure, le joueur pourra sauver des prisonniers qui vous offriront sous le manteau de nouvelles armes. À chaque arme, le gameplay se renouvelle. Votre attirail de base est constitué d'un pistolet, d'un couteau pour tuer au corps à corps et de grenades pour blaster une zone. Vous pourrez donc acquérir de nouvelles armes, soit en sauvant les prisonniers, soit directement sur le terrain. La mitraillette, le fusil à pompe qui arrache complètement les ennemis, le lance-flamme, brûlé, le lance-missile à tête chercheuse. A noter que les prisonniers que l'on sauve, avant d'être une représentation typique des prisonniers de la guerre du Vietnam dans la version humaine de Metal Slug, avaient le même design que les soldats kaki, mais ils étaient bleus. Et au lieu de donner un bonus d'armes et partir, il est resté avec le joueur soit sur le tank, soit à côté, et copier sa manière de jouer. Cette technique d'avoir des alliés qui nous suivent et qui copient nos manières de jouer sont très utilisées dans les shoot'em up. Depuis le début de l'émission, on cite beaucoup la première version tank de Metal Slug. Et bien il est possible à plusieurs reprises dans les niveaux de rentrer dans ce super véhicule 001 ou SV001. On remarquera que le design du tank est très inspiré de Dominion Tank Police, dont l'inspiration n'est pas du tout assumée par les créateurs. Niveau jouabilité, le gameplay change totalement. Les mouvements latéraux du tank se combinent à la rotation de la tourelle qui permet de tirer à 360 degrés autour de soi moyennant un peu de talent. Le tout combiné au tir de mortier. Et quand le tank meurt, il explose et permet de faire des dégâts collatéraux sur les ennemis et le décor. Le côté hardcore gamer de Metal Slug lui coûtera quelques critiques négatives, mais ça n'entachera pas l'engouement général. Les niveaux, au nombre de 6, balayent une grande palette de couleurs et d'environnements. Par rapport à la première version tank de Metal Slug, la plupart des niveaux, à l'exception du 4e, ont été modifiés. Ils ont été rendus plus colorés, plus lumineux et surtout plus allongés pour mieux coller avec le côté humain et rapide de Marco Rossi. Car vous imaginez bien que la vitesse d'un humain survitaminé est beaucoup plus rapide que la limace de métal, pensée comme In the Hunt, très posée et très lente. Les compositions musicales de IA sont très punchy et collent parfaitement avec la frénésie du jeu. Et les jingles d'intro des missions, couplés avec l'épique voix off, lui donnent une patte inoubliable. Vous noterez un petit détail sur la fin du niveau 2, puisqu'il a été rallongé de la version tank à la version humaine, aucune musique n'était prévue. Donc le compositeur a réutilisé une musique du niveau 3 dans le niveau 2. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, certains remarqueront une sorte d'adaptation du cri de Willem sur les personnages qui brûlent dans les explosions. Et j'ai également utilisé ce cri de Willem dans l'épisode sur Tekken que vous pouvez retrouver ici. Les fans d'Irem retrouveront des bruitages dans les précédents jeux de l'entreprise. Suite au succès de Metal Slug, SNK va absorber Nazca et va chouchouter l'équipe et leur permettre de ne travailler qu'entre eux et de ne pas dissoudre l'équipe dans les différents secteurs. De là naîtront plusieurs suites, Metal Slug 2, Metal Slug X qui est une adaptation du 2 et Metal Slug 3. Mega Enterprise s'occupera de Metal Slug 4 et SNK Playmore fera le 5, 6 et 7. Metal Slug premier du nom sera évidemment porté sur énormément de consoles. Neo Geo, Neo Geo CD, Sega Saturn, PlayStation, Virtual Console, PlayStation Network, iOS, Android, Neo Geo X, Microsoft Windows.
Metal Slug sera la série la plus connue et la plus prolifique de SNK. Et dans le cœur des joueurs, Metal Slug restera la meilleure expérience vidéoludique de cette génération. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et que je vous ai appris des tonnes de choses. Partagez la vidéo, vraiment, faites-le, c'est hyper important pour notre chaîne, pour le développement de la chaîne. Partagez sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, partout, parlez-en autour de vous. Je vous invite à découvrir la vidéo de Back in Toys qui parle justement de IRM, Metal Slug et In the Hunt de manière extrêmement fournie grâce à un an d'échange d'emails entre Back in Toys et l'ancienne équipe de développement de chez IRM. Des informations que j'ai retranscrites dans cet épisode du Coin Arcade et d'autres que j'ai gardées secrètes. Allez les découvrir. Je vous invite aussi à regarder la vidéo gameplay de Metal Slug où je joue justement avec notre ami Géant Vert. Et nous, on se retrouve sur le prochain épisode. Allez, salut les amis masqués.